Salut à tous. Donc Orcam, j'ai fait une petite recherche de la vibration, l'origine de la vibration sur l'avant là. Et j'ai trouvé des trucs. En fait, je l'ai démarré, j'ai accéléré jusqu'à ce qu'elle vibre. J'ai viré le support téléphone parce qu'il vibrait un petit peu aussi. J'ai viré les autres clés, clés d'antivol et top case qui vibraient un petit peu aussi. Et je me suis mis à tenir les différents caches plastiques, différentes pièces, en essayant de déclencher la vibration. Et quand je tiens par là, bah, ça s'arrête. Et j'ai remarqué un truc. Là, t'as un espace. Et dessous, là, t'as un trou vide. Ce qui n'est pas acceptable. Les trous doivent être remplis. Et de ce côté-là, bah, t'as pas l'espace. Là, c'est ferme, ça bouge pas. Si, ça bouge. Faut pas écouter tout ce que je dis, hein, surtout pas. Du coup, je sais pas si c'est normal, mais je vais démonter un maximum, c'est-à-dire un minimum. Je vais boucher les trous avec des vis, des grosses vis et si besoin, je mettrai des entretoises en polymère. Allez, démontage. On va voir si je peux te poser quelque part. Au cas où ça puisse t'intéresser de me voir démonter des vis. Voilà. Ça, c'est un bon trépied, ça. Youtubeur professionnel. Ouais. C'est ça que tu veux voir. Bah, c'est ça que tu verras. J'ai déjà démonté une vis. Est-ce que je te la remonte pour la dévisser à nouveau ou est-ce que tu survivras? Évidemment, dans ton jeu de clé BTR, ou Allen ou Sip en creux, il y a un autre nom aussi. C'est un nom en lettres qui veut dire vis à tête creuse, femelle, hexagonale. Ah oui, ça s'appelle les vis THC ou un truc comme ça, tête hexagonale creuse ou TCH. Tu regarderas, c'est ça que ça va faire. Donc évidemment, c'est celle qui manque et que j'ai remplacée par la clé providentielle Ikea que tu connais maintenant. Enfin, j'imagine. Hein. J'imagine bien. Alors tu vois, il y avait déjà dû avoir le problème parce que il y a déjà des entretoises. Il y a déjà des entretoises plastiques. Savoir que c'est une moto que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et avec qui j'ai extrêmement peu roulé. J'ai dû faire 150 km maximum. Ah, foiré. Putain. Bloqué. Orelsan. Non, c'est pas Orelsan. Bloqué. Si, c'est Orelsan. C'est chiant. C'est chiant que ce soit bloqué. Ah, tiens. Tu vois les vis du cache qui est devant le réservoir là, c'est déjà bien dévissé. Ah ouais, totalement dévissé. Putain. Et, il y a longtemps, j'avais une KTM 620. Là, tu me vois plus, mais tu m'entends.
KTM 620 Supermoto, sauf que je sais pas s'il y a une moto qui vibre plus que cette moto. J'avais dû la démonter au max pour tout remonter avec des entretoises et des rondelles en plastique. Ça avait amélioré, mais ça restait une moto qui vibrait énormément. Tous ces monos 4 cylindres là dans ces cylindrées, même après. Oh putain, d'accord, les vis elles sont pas du tout vissées en fait. Elles sont pas vissées parce qu'il n'y a pas d'écrou derrière. Okay. Trop bien. Après, je m'étonne que ça vibre. J'ai des vis sur l'avant là, tous ces caches là. Tu visses dans le vide. Il y a la vis, mais il n'y a pas l'attache. Tu sais que personne n'aime le truc comme ça derrière. Enfin, je pense que c'est ça qu'il y a derrière. On verra. Pour l'instant, le problème, c'est cette vis. Voilà. Qui est à moitié foirée, qui force vachement. Ouais. Je sais pas comment faire. Derrière, t'as le radiateur. Peut-être aller voir. Ah, je peux peut-être aller voir par derrière ce qui se passe. Ou comment c'est foutu. Parce que tu vois, si c'est un écrou captif inhérent au cadre de la moto, ben je peux forcer. Attends, j'ai un contre-jour. D'où vient-il? Putain, il vient d'où ce contre-jour? De là? Ouais, de là. Ok. Je sais pas. Bon, je vais essayer de voir ça hors cam. C'est bien, hein, tu regardes une chaîne, tu regardes des vidéos où ce qui est intéressant, ça se passe hors cam. Tu devrais peut-être arrêter de regarder mes vidéos. Ah, là il y a un truc. C'est bien le truc dont je parlais là. C'est la tache de merde là. Ben moi ça serait celle du dessous. Donc, tu viens d'entendre tomber ma carte bleue et tout ce que je fous dans le support du téléphone. Donc ça là peut-être. Ça le téléphone il le voit mais moi je le vois pas. Attends putain. Tu peux me dire en commentaire ce que c'est? Comme ça quand j'aurai publié la vidéo, ben, je saurai... j'aurai ma réponse et je pourrai refaire une vidéo de quand tu sais, quand je démonte la vis. Ça va être passionnant. Oui, je remets ma carte bleue dans le support, c'est ça. Sherlock Holmes. Allez, ben c'est parti pour la recherche. Je te repose là. Ah. Hein? Et ben voilà. Ah, ça a l'air d'être un écrou captif. Ouais. Mais le diamètre est énorme. Comme... Mais du coup, je vois la vis sortir. Je vais pouvoir y mettre du WD. Je te montrerai un truc sur WD après. Voilà. J'ai bien noyé sa gueule. En espérant que ce soit la bonne. WD. Est-ce que tu savais que quand, comme tout le monde, t'as perdu la petite canule là, qui va là, eh ben t'as une solution. Si t'appuies fort, je sais pas si on voit bien, ça fait un pluie. Ouais, comme ça. Si t'appuies doucement, j'essaye, hein, ça fait un G. Pas un truc de fou? Si tu veux atteindre un truc loin, tu vois, précis, t'appuies doucement, ça fait un G. Si tu veux
lubrifier tes câbles, tu fais en G. Si tu vas en mettre sur des circuits électriques ou après le rinçage d'un moteur marine, bah, tu appuies fort hein, et puis ça fait en pluie. Pas mal ça. Qu'en pensez-vous, Ganon? Zoomer pour commencer. Oui. Autant on emporte le vent, je vois. Vous avez vu une clôture faite de palettes? Je vous rassure, c'est provisoire. Hein. Tu connais ce genre de provisoire. Même toi, tu connais. Du coup... Putain! Mais en com, si tu sais pourquoi j'ai dit putain. Ouais, voilà. Ça c'est bien. Si tu sais pourquoi j'ai dit putain, tu sais ce que je suis en train de faire. Donc, pour dévisser celle-là, qui, il me semble, est désormais lubrifiée par la technique du G fin. Comme il est 12h30, j'ai faim. Ouais, donc je pense que je peux forcer dessus, mais il faut une bonne clé. Et une bonne clé, je crois que j'en ai une. On va aller voir dans l'abri de jardin. Castorama. Si tu dois un jour acheter et installer un abri de jardin ou un espace de stockage, mon retour d'expérience, c'est que choisis-le le plus grand possible. Plus grand, prends une taille au-dessus. Parce que de la place, on n'en a jamais assez. Tu vois, moi j'aurais pu en fait creuser un peu et faire 1 mètre de plus dans ce sens et 1 mètre de plus derrière. Du coup, je serais passé de 9 mètres carrés à 12, il me semble. Attends, 3 x 3, 9. 4 x 4, 16. 4 x 4, 16. Je serais passé à 16 mètres carrés. Ouais. Alors. Oui, ça. Ça, c'est... Ouh, ça, c'est ouvert à l'envers. Ça, à la base, c'était la mallette des outils en double, des outils pour prêter. Et des outils que j'avais avant. Le meilleur investissement de ma vie. Avant les 100 € les mieux investis. Là-dedans, j'ai un très bon jeu de clé Allen. Crois-le pas. J'ai une idée. Retournement de situation. Ce très bon jeu, un très bon jeu, c'est un jeu sais pas. Elle reste là, tiens. Tant que j'ouvre le sachet. Ou le pochon, comme ils disent dans ta région là. Et ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre en entier. Et on va voir si j'ai la bonne taille. Il fait beau hein pour un fin janvier. Ça se dit pour un fin janvier, pour une fin de janvier. Allez, retourne à ta place. Alors c'était quelle marque? Je te dis que c'est un très bon jeu de clé Allen. En tout cas, ça vaut mieux qu'une clé Ikea. Oui, le chien.
pense que tu t'es légèrement emporté sur ce qui t'est permis de faire. Oui, c'est la bonne taille. Alors c'est la bonne taille. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais aller gratter un peu la peinture au pinceau qui a été faite à l'intérieur. Parce que j'ai pas envie que ça arrive, je crois que ça rajoute de la... Peut-être pour la profondeur. Ouais, non, pas bien. Ah si, ici. Il y a un peu de peinture. Allez, c'est parti. De toute façon, il faut se lancer. Hein. Ah, bien enfoncé, on y va. Eh ben, ça a fonctionné. Tu vois, quand tu mets toutes les chances de ton côté, eh ben, si ça veut pas, ça veut pas. Quand je te disais que le diamètre était vachement important, enfin, plus important, je me trompais. Ça, c'est fait. Et tu veux voir comment ça fait quand une vis elle est retirée? Tu vois, regarde, ça fait ça. Ça fait un trou, tu sais. Et la vis, après, elle est là. Je crois que mes clés Allen là, de qualité professionnelle, c'est encore du Dexter. Donc, est-ce que j'ai trouvé une certaine... Oui, une belle mobilité, oui. Et là-dessous, il y a... Ouais. Il y a... Donc, il y a bien un trou non rempli. Est-ce qu'il est fileté? Il n'y a plus qu'à essayer. Avec une vis au hasard. Allez, sois fileté, sois sympa. Tu sais, tu seras. Je t'apprécierais si t'es fileté. Je sais pas. En fait, le truc c'est qu'il faut que j'écarte ça. Tiens, ça s'écarte. Pour aller voir ce trou là qui est vide et qui, à mon avis, tu vois, t'as encore une tôle. En fait, c'est un sandwich le truc, hein, c'est un millefeuille. T'as une petite tôle là avec un trou. Et je vois pas pourquoi t'aurais un trou là, un trou derrière, une tôle derrière si elle n'était pas filetée. Ah ben peut-être que en fait t'as ces attaches de merde là, ces fameuses attaches pinces. Ben je vais essayer d'y foutre une vis. Et si ça marche pas, ben j'essaierai de trouver une attache pince. Mets-toi là et tu t'ennuies, d'accord? Ça, je voudrais l'écarter. Pour pouvoir bosser. Putain, je sais pas si c'est fileté. Je sais pas. Tu sais, si tu t'ennuies, tu peux avancer la vidéo. Hein. Tu prends ton doigt là et tu tires la barre rouge jusqu'à ce que tu vois les actions qui puissent te divertir. C'est pas la première fois que tu cherches la bonne scène sur une vidéo. Tu crois que je te connais pas? Alors ça doit être fileté parce que je peux pas passer la vis à travers. Et si c'était une attache pince,
Dis-moi comment ça s'appelle en commentaire, une attache pince. C'est pas une attache parisienne, c'est pas ça. L'attache parisienne, c'était pour faire des masses de cochon quand t'étais en CP. De ce que tu veux d'ailleurs. Mon frère, il avait fait un masque de cochon quand il était en CP. Et on l'avait laissé afficher dans la chambre longtemps. En fait, c'était un cochon découpé par la maîtresse, rose. Il avait mis 2 gommettes très mal collées dessus. Et ce cochon, il avait des yeux découpés en forme de lune, tu sais, comme s'il riait. Et en fait, il le mettait pour de vrai. Ça nous faisait marrer. Le cochon qui rit. Putain, ça nous a fait rire beaucoup trop longtemps. Et ouais, moi je crois que je peux faire passer le tournevis là. Ouais, bien sûr. Voilà. Putain. Aïe. Non. Ah. Ya. Alors d'abord, quand t'es pas sûr, tu tournes à l'envers jusqu'à ce que tu aies un claque. Et ensuite tu tournes à l'endroit. Normalement, ça permet de prendre moins de risques pour foirer le pas de vis femelle. Ou le pas de vis tout court. Là, ça commence à visser. Mais tu sais, ça fait la sensation de foirer très vite. Comme si c'était pas le bon pas de vis. Ce qui est impossible. Sur la même machine, t'as pas des pas... Enfin, normalement, je pense pas que tu puisses avoir des pas différents. Écoute, je sais pas. Soit je force et je fais un pas de vis. Me dis pas que tu l'as jamais fait. Voilà ce qui va se passer. Ah putain. Je vais aller chercher une vis comme ça. Plus courte parce qu'elle est trop longue. Et une rondelle, si possible, plastoc. Et je vais forcer le pas de vis. Peut-être avec du frein filet. Méthode de clochard, putain. Ouais, il me semble que je dois avoir ça. Donc ça, c'est la vis dont je t'ai parlé tout à l'heure. Qui doit faire 14 ou 12. Et j'en ai les plus petites. Et ça fait pas le net. Voilà. Tu sais... garde toujours tes vis, tes écrous, tes merdes, quand tu démontes des trucs, tes pièces, si tu as la place. Garde toujours. Un jour, ça peut te servir. Alors, pour contrôler si le pas de vis est le même, si tu connais pas la technique, tu sais, tu les superposes comme ça. Et tu fais s'enclencher les pas de vis. Après, tu tournes un petit peu et tu vois si c'est le même pas de vis. Voilà, donc j'ai celle-là, celle-là. Celle-là, elle est pas plus... Est-ce qu'elle est plus courte? Non, elle est pas plus courte, donc je m'en fous. Je préfère qu'elle ait une grosse tête pour lui mettre une rondelle. Donc, quand t'as pas de rondelle... Quand t'as pas de rondelle... en plastique, bah tu coupes une cheville, la tête d'une cheville, et tu as une rondelle en plastique. Allez, à toutes. J'ai trouvé des trucs intéressants. On va chercher. Au pied, machine. Donne. Donne. Quelle obéissance. Un robot. Viens ici, aérobot. Au pied. Bon chien. Oh putain. On laisse ça. Et va le chercher. Au pied. Donne. Bon chien. Bon, pas si con en fait. Non, il est pas con, c'est mon chien d'amour. Viens ici, petit amour. Viens. Non, ça tu comprends pas. Bon, du coup, je disais, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé 2 vis qui pourraient
correspondre à ce dont j'ai besoin. Et il s'est passé un truc fou. Tu vas voir, enfin un rebondissement dans une de mes vidéos. Enfin, tu vois, du suspense. Tout à l'heure, je t'ai dit que la vis que j'ai pris là, pour mettre là, elle se vissait un petit peu, mais ça forçait au bout d'un moment comme si ça allait foirer de pas de vis femelle. Je t'avais dit, si j'en trouve une bien et que ça force, ben, je forcerai le pas de vis et je mettrai de la loctite. C'était à moitié pour déconner, à moitié je sais pas si c'était pour déconner. Donc ce que j'ai trouvé, c'est, tu vas voir, roulement de tambour. Je cherche dans ma poche parce que voilà. Ce que j'ai trouvé, bah déjà j'ai trouvé une clé, une bonne clé Allen dont je te parlais tout à l'heure de mon jeu Dexter qui traînait là-bas dans les outils de rechange. Voilà. Donc je l'ai rangé. J'ai trouvé ça en premier lieu, dans un premier temps, une vis créée par un grand misanthrope puisqu'elle est à tête plate. Et elle semble avoir le même pas de vis que... attends, bouge pas. Que la première. Et non, en fait, non, elle est plus large. Elle est plus large au niveau du pas de vis. Tu vois? Tu vois pas, toi, mais c'est parce que t'as pas l'habitude. Et je me suis dit... Donc j'ai pris des petites rondelles pour mon montage. J'ai pris ça que je vais couper. Et je me suis dit, je vais prendre celle-là quand même, parce que je pensais que c'était le même pas de vis que celle-là. Et je forcerai avec celle-là. Et ensuite, quand le pas de vis sera bien fait, je la vire, je mets celle-là. Ensuite, j'ai trouvé un petit écrou. Et je me suis dit, je vais le foutre là, derrière, au cas où, comme ça au moins je suis tranquille, ça bouge plus. Mais ce pas de vis-là, il marche pas dans l'écrou. C'est pas le même. Mais celui-là, oui. Donc je me suis dit, bah écoute, j'ai plusieurs pas de vis à essayer dans ma tôle qui est peut-être filetée. Donc on va essayer différents montages. Ce qui est sûr, c'est que... Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que c'est celle-là qui va marcher. Faut que je foute une rondelle pour pouvoir gérer ça. Ça, je te pose à ta place, à la place que tu mérites. Là. Et on va essayer de filmer la réalisation ô combien complexe d'une rondelle plastique maison. Alors quand tu coupes du plastique, si tu sais pas, tu sais, moi je donne des petits conseils comme ça dans mes vidéos, mais si tu sais déjà ces choses-là, parce que c'est des conseils basiques, hein, parce que moi j'ai un niveau basique, bah, si tu sais ces choses-là, bah, c'est très bien, marronne pas, c'est bien, tu sais des choses. Si tu sais plus de choses que moi, bah, c'est bien. Et c'est pas dur, parce que moi j'en sais pas beaucoup. Il faut pas que ça t'agace. De toute façon, c'est une chaîne agaçante, t'avais compris le concept du personnage. Si ça t'amuse pas, tu t'en vas. Ou tu me critiques en commentaire. Comme ça me fait du référencement. Donc je disais, pour ceux qui savent pas, bah, quand tu coupes du plastique avec un objet coupant, mets pas tes doigts derrière, force pas comme un dingue, vas-y tout doucement. Parce que la plupart des coupures graves que je me suis fait, tu me diras si ça s'accorde, parce que moi j'ai pas allé à l'école. Et bah c'était en coupant du plastique ou du saucisson. Mais pas du saucisson en plastique. Et voilà avec quoi tu te retrouves. L'important, un des trucs importants dans la vie, c'est de ne pas se retrouver pris au dépourvu. Toujours trouver des solutions, des alternatives. Parce que sur cette chaîne, on fait aussi de la philosophie.
Faut être prévoyant. Alors, en toute chose, faut être prévoyant. Faut jamais se retrouver baisé. Ok. Donc je vais essayer de faire passer mon montage qui désormais ressemble à ça. Là où il doit aller. Mais je voudrais bien écarter le cache. Et ouais, il peut être plaqué en fait. Écarter le cache, tu vois, de manière automatisée. Comme ça. Merci Dexter. Ouais. Allez, on croise les doigts, comme d'hab. Non. Et où? Ah bah oui. Du coup, ça s'est plaqué. C'est plaqué. L'alignement, il est des deux pièces derrière, il est il est impossible à voir. Donc, voilà, je vais virer tout ça. Je fais passer la vis d'abord. Je la fais rentrer. Enfin, j'essaye de la faire rentrer dans le trou et de lui faire prendre les premiers filets. J'ai l'impression qu'elle est carrément trop petite. J'ai l'impression qu'elle est carrément tombée. Ça, c'est parce que tu croises pas les doigts, ça. T'écoutes pas ce que je te dis. Merde. Oh, non, j'ai perdu ma rondelle plastique. Décroise, décroise. Tu fais de la merde. Waouh. Il commence à y avoir un nombre de trucs perdus dans cette moto. Il y a un des petits caches, des boulons du guidon, petit cache chromé là, bien sexy, qui est tombé quelque part aussi et que j'ai jamais perdu. Peut-être dedans. Donc la rondelle plastique est perdue. Elle est tombée dans les couloirs du temps. Alors on va essayer de réfléchir à gagner. Si ça tombe là, ça va là. T'es là ou t'es pas là? Bon, on essaye sans la rondelle. Juste histoire de voir si la vis convient. Je sais pas. Il est où l'autre tournevis? Ah bah, l'autre cruci, je l'avais pas pris. Ça marche pas. Celui-là. Ça a l'air de fonctionner. Hein. J'ai pas envie de mettre une rondelle sur ce cache qui est assez beau en fait. Je sais pas, ça a l'air de marcher, on va voir. Je vais vite fait refaire une rondelle avec une méthode dégueulasse. C'est-à-dire que je vais pas mettre la collerette en fait. Je vais mettre juste la tubulure. Tout ça par flemme.
Et là en fait je suis en train de faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, de forcer, tu vois, les doigts en face. Et je sens déjà le baiser de la lame dans ma chair. Sensation trop bien connue. Des idiots. Et des débutants. J'allais dire je suis plus idiot que débutant. Ça c'est sûr, quand tu reproduis des comportements à risque, alors que tu en as déjà fait les frais, t'es sérieusement un idiot. Je l'ai fait trop épaisse. Comme ma... Ça marche pas. En fait, je fais l'économie. J'ai la flemme d'aller à l'abri de jardin rechercher une cheville. Non, j'ai pas la flemme. Du coup, je t'épargne ça. 35 minutes que tu regardes cette merde. Et tente de te questionner sur ta vie. Je viens de me rendre compte, ça fait 2 heures que je me fais chier pour essayer de rentrer la vis derrière parce que je suis gêné par ça. Et ça, en fait, ça se déplace. Ça, des attaches de merde là. Non, elles sont où? Et où la caméra sur cet outil? Voilà, ça là. Ah. Ouais. Ouais, je vais le pousser et en le poussant, je vais le casser. Voilà, ouais. Et là, j'ai mieux accès au trou. On va essayer d'y mettre. Il n'y a pas de raison. Elle a pas dit non. C'est un problème de consentement à mon avis. Ah bah au moins je peux aligner le tournevis là. Ça c'est bien ça. Allez. Ah ouais, j'ai pas perdu là. À défaut d'avoir perdu la main, j'ai pas perdu la rondelle en plastique. Allez, fais l'alignement avec une seule main. L'assemblage. Ça serait con de perdre un moment aussi important quoi. Hors cam. Voilà. Et voilà. Putain. Oui. Non. Ah, j'ai plus assez de longueur en fait. D'accord. Bon. J'ai du mal à y croire, mais... Alors, on va essayer juste comme ça. Oui. Il y a une sensation agréable. Fais le net, s'il te plaît. Voilà. Allez. Oh, sensation agréable. Oui. Donc on va serrer, on va. Pas de raison, hein. Jusqu'à déformation accepte. Oh là, merde, putain, c'est foiré. Oh, fait chier. Ouais, donc voilà, c'est foiré. En serrant tout doucement, ça a foiré. Ouais, je vais pas insister. Si elle foire, elle foire. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'elle mord sur trop peu de filets parce qu'elle est trop courte. Ça, je vais l'essayer de l'autre côté. Enfin, environ mon entretoise. Pourtant, il y a pas mal de filets. Enfin, je sais pas. Soit mon entretoise, ma rondelle. Soit... Soit c'est que c'est pas le bon de pas de vie, c'est que je l'ai un petit peu morflé un petit peu abîmé en essayant celle-là. Voilà ma technique de tu vas d'abord en arrière jusqu'à ce que ça craque. Putain, j'ai un appel téléphonique. Allez, je vous laisse. Je suis en train de me rendre compte que cette moto,
Je suis en train de me rendre compte que cette moto, elle se dévisse partout. C'est la première fois, à part la KT dont je t'ai parlé tout à l'heure, que j'ai une moto qui se dévisse autant. Donc je me suis rendu compte que là, j'ai plein de vis sur la moto qui sont dévissées. Dévissées à la main. Là, je sais pas si c'est dévissé ou pas, mais en tout cas, c'est humide d'huile, tu vois. Ça, c'est le... Tu vois, ce câble. Là, j'ai carrément une vis qui est tombée par terre. T'as entendu? Tigli, pouf. Je vais pas faire 36 trucs en même temps. Toi en premier. Là. Toi en deuxième. Toi en troisième. Putain. Ouais, donc elle, je l'ai vissée au bout. Jusqu'au bout. Attends. Je crois qu'il y a une personne humaine là. Non. C'est chez les voisins, il y a des travaux, donc t'as des ouvriers qui vont et qui viennent. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ces vis là. Alors, eh ben, ce pas de vis là, est-ce qu'il correspond? Oui, il est pas bon. Est-ce que c'est une histoire de diamètre ou de pas de vis? Je sais pas. Je vais essayer de mettre celle-là. Ouais, faire comme ça pour que tu vois. Voilà. Et en plus, elle a une tête plus large qui sera capable de retenir mieux le. Ouais. La rondelle plastique. Alors, est-ce que je tombais pile en face du trou? Est-ce que ça se visse nickel? C'est le bon pas de vis, c'est la bonne longueur. Et puis on arrête de passer 3 quarts d'heure sur une vis. Apparemment non. Ça suffit pas. Hein? Ouais, vas-y, vis. Alors non. Ça se visse pas. Ça se visse pas. J'ai une idée. J'avais prévu le coup, donc on va remettre la vis. La primo vis. Elle est où? Ah, le deuxième rondelle. Elle est revenue. Ah ouais, elle est là. Alors, parce que si elle est suffisamment longue, et en général, elle est plus que suffisante, il faut que j'arrive à mettre l'écrou dessous. Donc je te pose. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Je suis retourné à l'abri de jardin, j'ai ouvert ma boîte à vis, et là j'ai trouvé un petit sachet de vis. Petits assemblages là, tête fraisée avec des écrous. Et j'ai tenté, et en fait ça a marché. J'ai rien filmé. Et oui, là je suis dans mon bain. Plein le cul.